piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, moi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, moi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que Dieu vous bénisse et encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les Débits de la fin. Amen. Nous parlons d'une période charnière qui marque la fin d'un règne. Alléluia. Et le commencement d'une nouvelle chose. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il nous a appelés à des grandes choses. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'un sous-thème qui est important, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et nous voyons que nous sommes bel et bien à la fin du temps quand nous parlons de la chute de l'homme, à l'histoire du déluge, Abraham jusqu'à Jésus-Christ, donc ça fait 4000 ans, et de Jésus-Christ jusqu'à nous ça fait 2000 ans, donc exactement 6000 ans, 6 jours. Nous sommes 0 heure passé de quelques poussières de secondes ou de minutes. Dieu seul sait, car nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Alléluia. Alors nous allons beaucoup plus exploiter les livres d'Apocalypse. Amen. Nous allons vraiment exploiter les livres d'Apocalypse à celui qui vaincra. Pourquoi à celui qui vaincra? Mais bien aimé, tant que nous sommes ici sur cette terre, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre et nous sommes appelés à gagner des batailles en bataille, car en Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'onction divine vous localise là où vous êtes et que ces moments merveilleux, extraordinaires que nous allons passer ensemble puissent vous apporter la vie, la joie, la paix, la guérison ainsi que la restauration. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À celui qui vaincra. Première partie, à celui qui vaincra. Apocalypse 1 verset 3, c'est extraordinaire. C'est notre texte de base avec Apocalypse 14 et 12. Il est dit, heureux c'est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Ça, nous sommes dans l'île de Patmos, c'est l'apôtre Jean qui va recevoir ces révélations. Mais il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je dis que le temps est bel et bien proche. Alléluia. Apocalypse 14, 12, ça nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Donc la victoire dépend, je dis bien, la victoire dépend de l'écoute et de la lecture des paroles prophétiques. Voilà pourquoi nous allons exploiter les domaines de la lecture et de l'écoute de la parole prophétique. Heureux celui qui lit, c'est moi qui lis, alléluia, c'est moi qui lis. Heureux celui qui lit, c'est moi qui lis, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous allez, durant les 7 séries de ces émissions, commencer beaucoup plus aussi à m'écouter. Et je sais que les filles, au fur et à mesure que vous allez commencer à m'écouter, la vie va commencer à entrer en vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première église, et l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Je vais lire à trois reprises ces passages. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Alléluia, n'oublie pas, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Écoutez très bien. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as
éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. Quelque chose se passe. Troisième lecture, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, Mandashara, et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres, Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, 1 à 7. Deux points, nous allons traiter 2 points. Ce qui est important pour avoir la foi, mon but ou bien la mission de l'église, des ministres de Dieu, c'est de présenter l'époux à l'épouse. Alléluia. Je suis venu te présenter l'époux. Amen. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ se manifeste comme Jésus-Christ glorifié. Donc Jean, apôtre, nous présente Jésus-Christ glorifié. C'est pourquoi je vous recommande surtout à ne pas avoir de croix avec Jésus-Christ dessus. Alléluia, parce qu'il est déjà ressuscité, il est assis à la droite du Père. Ici, je vous parle de Jésus-Christ glorifié. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia, le temps est proche. Alors, premièrement, Jésus-Christ se présente, point A, à l'église d'Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alléluia. Les 7 étoiles représentent les 7 anges envoyés aux 7 églises. Amen. Et il est dit que c'est lui qui tient les 7 étoiles ou dans sa main droite. La main droite représente la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est au contrôle de tout. Les 7 étoiles aussi représentent les 7 anges envoyés pour lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, il y a un message pour toi. Chaque jour, il y a un ange, il y a une parole, il y a un ainsi de l'Éternel pour toi. Alléluia. Jésus-Christ glorifié et au contrôle de toutes choses. Il dit, il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. La droite représente sa puissance. Alléluia. Cela veut dire, l'ennemi ne peut en aucun cas venir ravir l'une des étoiles entre ses mains ou bien dans sa main droite. Il dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc les 7 étoiles sont à l'intérieur de sa main droite. Or les 7 étoiles sont des 7 messagers pour chaque génération, pour chaque phase de l'église. Sont aussi les 7 messagers pour chaque jour de ta vie. Les chiffres 7 représentent toujours la perfection, la plénitude. Alléluia. Je suis venu t'encourager. Le Dieu de la Bible est fidèle, quels que soient les moments difficiles qu'il y a de traverser. C'est pourquoi il est dit, c'est ici la persévérance des saints. Alléluia. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Notre foi est basée sur la connaissance de Jésus. Alléluia. Ici, il ne se présente pas comme n'importe qui, mais il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Alléluia. Et dans sa main droite. Cela veut dire, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Il contrôle toute ta vie. C'est lui qui parle, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Les étoiles représentent les anges. Les anges sont des messagers, sont des envoyés de Dieu. Les messages de ta vie, les rémas de ta vie, ta destinée est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun sorcier, je parle à quelqu'un, aucun féticheur, aucun magicien, aucun occultiste ne peut ravir dans la main de l'Éternel votre destinée. Ça veut dire aussi qu'il est celui qui tient l'histoire, la destinée de ta vie entre ses mains. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le Dieu de toutes possibilités. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, tu dois seulement croire. Tu dois avoir la foi. Tu dois accepter que Christ est au contrôle. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, les problèmes de l'église d'Éphèse, l'église Éphèse avait perdu son premier amour. Alléluia. Toi, n'abandonne pas. Ne perds pas ton premier amour. Sache que Jésus-Christ Nazareth ne t'a pas lâché. Il est là. Il est avec toi. Il te fortifie. Il te donne la force. Il dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Point B. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or représentent, les chandeliers représentent tout simplement les 7 églises. Alléluia. Qui ont besoin de l'huile pour être éclairés. Mais la Bible dit, il se présente comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une marche. Amen. Je vais parler en profondeur du mystère du chandelier dans l'une de mes prédications dans une journée spéciale les mystères du chandelier. Mais la Bible dit, point B, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Les chandeliers sont en or. L'or représente toujours la gloire de Dieu. Alléluia. Les chandeliers sont en or massif. L'or représente la gloire de Dieu. Amen. Ta vie doit être le reflet parce que nous sommes l'église. Nous sommes les temples de Dieu. Les véritables temples de Dieu, c'est ton corps. Alléluia. C'est ton corps. Il est dit que c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. La vie chrétienne est une marche. Dieu t'a appelé de monter de gloire en gloire. Alléluia. Il marche. Il ne s'arrête pas. Tu dois monter à partir du premier niveau, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'au 7e. Dieu nous a appelés à monter de gloire en gloire pour atteindre la perfection. C'est possible en Christ. Alléluia. Nous allons atteindre la perfection les jours où le son de la trompette va sonner. La Bible dit que ce sont les morts en Christ qui premièrement vont être ressuscités et nous serons tous ensemble enlevés. Nous qui serons vivants, nous serons transformés
Alléluia, pour être enlevé au ciel, nous allons porter les corps glorieux, les corps de gloire. Alléluia, les corps enveloppés de la lumière, de la puissance de Dieu, les corps incorruptibles. Alléluia, car ce corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Celui qui marche, il est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia, la vie chrétienne est une marche. Je parle aux bébés spirituels, je parle à ceux qui viennent d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'abandonne pas. Alléluia. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Le temps est proche. Quelles que soient les difficultés, tu peux commencer petit. Je suis venu te rassurer. Jésus est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont d'or. Il y a la gloire de Dieu. Le fait seulement de devenir enfant de Dieu, c'est une grâce. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça la faveur, c'est ça la grâce, c'est ça les miracles, c'est ça l'influence. Romanda Shara, c'est ça l'impact. Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est le même. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute domination. Il t'a appelé à monter de gloire en gloire. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il contrôle, il est au milieu. Mais le problème, sa marche montre que la vie chrétienne est une marche. Tu dois monter, car les épreuves, les tentations, les combats montent aussi. Plus tu montes spirituellement, plus les combats aussi montent de degrés. Mais je vous rassure, la Bible dit, aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Donc Dieu qui est fidèle ne permettra jamais. C'est-à-dire que vous êtes toujours capable à affronter n'importe quelle situation qui vous arrivera, car moi je crois à la fidélité de Dieu. Mais la vie chrétienne, mes bien-aimés, est une marche. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ glorifié. Durant mes séries de ces émissions, je vous présente Jésus-Christ glorifié. Donc Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, les paroles de la prophétie de ces livres, alléluia, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Il ne suffit pas seulement d'attendre ou d'entendre, mais il faut aussi garder ces choses, alléluia, car le temps est proche. Amen. Car le temps est proche. Le fait d'écouter ces messages va stimuler, va faire naître la foi en vous. C'est ce qu'il est dit dans Apocalypse 14:12. C'est ici la persévérance des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Amen. Donc, au point B, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Votre persévérance sera récompensée. Alléluia. Votre fidélité sera récompensée. C'est pourquoi il nous donne une promesse dans Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est le don gratuit de Dieu. Les salis, c'est la vie éternelle. Alléluia. Il y a une récompense, il y a une couronne de gloire qui vous attend. C'est la vie éternelle à celui qui vaincra. N'abandonne pas. Il y a une espérance, il y a une promesse, il y a une couronne à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. À celui qui vaincra, il y a une promesse. Tu dois t'accrocher à cette promesse. Il y a une promesse. Tu dois t'accrocher. Comment s'accrocher? Il faut avoir la connaissance de Jésus-Christ glorifié. Aujourd'hui, point A, il s'est présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il est au contrôle de toutes choses, de ta destinée, des messages concernant ta vie. Alléluia. Point B, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Le Dieu de la Bible est fidèle. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que le Dieu de la Bible est fidèle. Amen. Donc aujourd'hui, c'était pour stimuler ta foi à celui qui vaincra. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Amen. N'abandonne pas la foi. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Je disais de la chute de l'homme en passant par les déluges jusqu'à Abraham et jusqu'en arrivant à Jésus-Christ, ça fait 4000 ans. Amen. Et de Jésus-Christ jusqu'à nous, ça fait 2000 ans. Nous sommes 0 heure. Passer de quelques minutes ou quelques poussières, car nous ne savons pas ni les jours ni l'heure, mais je vous exhorte à demeurer ferme à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a une promesse infaillible, il y a une espérance qui ne trompe jamais. C'est l'enlèvement de l'église, c'est la fête des noces, c'est le mariage au ciel, dans les airs, c'est la rencontre de l'époux avec l'épouse. Il y a de l'espérance. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma sœur. Je sais que tu traverses des moments difficiles, tu passes des moments des épreuves. Le diable fait tout pour t'attirer vers le monde. Le diable fait tout pour te séduire, mais il est dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. N'abandonne pas. C'est lui, alléluia, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et vivant. C'est Jésus-Christ glorifié. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et vivant. Il t'amène de gloire en gloire. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Ces épreuves sont là pour te rendre de plus en plus fort, pour te rendre de plus en plus forte, pour t'aider à grandir, à atteindre ta maturité. L'ère de la gloire est arrivée. Et c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Je suis venu te dire à celui qui vaincra. Première partie, n'abandonne pas, car Jésus-Christ te donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La vie éternelle, c'est l'éternité. Comment tu peux vendre comme Ésaü ta bénédiction à cause d'un potage? Comment tu peux vendre ton éternité à cause d'un succès de 5, 10 ans, 30 ans ou sur cette terre corrompue, sur cette terre qui sera emballée comme un tapis pour être jeté dans les temps de feu? Alléluia. Il y a une promesse de gloire, de la vie éternelle. Il y a une promesse éternelle. Il y a un évangile éternel qui nous exhorte à s'éloigner du péché et à s'attacher à Dieu, à celui qui vaincra. Je dis que tu es champion. Je te proclame championne. Tu n'es pas n'importe qui, né de Dieu, condamné au succès. Tu as la nature de Dieu en toi. Ça marche. Aie l'assurance, aie seulement la foi. Le ciel est à votre faveur. La rosée du ciel va vous localiser et le surnaturel sera votre partage. J'aimerais amener une personne à Christ. Dispose-toi, dis, répète ces paroles après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que j'ai besoin de la vie éternelle. Je t'ouvre mon cœur. Et je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. À celui qui vaincra. Amen. Alors nous allons prier comme des vainqueurs. Tu vas refuser toute circonstance, tout péché, tout problème qui t'entraîne vers le mal, qui t'éloigne de Dieu, tu vas refuser cela au nom de Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons, nous écrasons, nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom Jésus. Je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je viens planter la croix de la victoire et proclamer que celle est ton règne, ta gloire, ta puissance, ton onction puisse se manifester dans ma vie. Que le surnaturel soit notre partage. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, dans votre émission Les débits de la fin. À la prochaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ.
et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,